Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de votre TV 168. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Voici la une des informations télé. Qui l'aurait cru il y a encore quelques mois que j'aurais accordé ma une du TV 168 à l'émission Télématin et pour des raisons d'une grande crise. C'est quand même assez incroyable. Depuis le départ de William Lémergie, on peut penser que les choses s'étaient un petit peu calmées, eh bien non, ça ne va plus du tout et c'est des conflits qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus graves que ce que l'on pourrait penser. Il faut savoir que Laurent Bignol s'est exprimé cette semaine dans une interview de Télé Loisirs et il a dit notamment qu'il est arrivé dans une équipe il y a 2 ans qui ne voulait pas de lui. C'est quand même très fort, on pensait pourtant que ça avait été, bon le début pas forcément facile, mais ça allait mieux, eh bien non. Soi-disant qu'il pratiquerait du harcèlement moral. Alors il y a beaucoup de chroniqueurs et des équipes techniques qui s'en vont parce que l'émission, il faut savoir qu'elle change beaucoup. Déjà il y a eu un changement de plateau, il y a les équipes de l'information qui sont maintenant assurées par France Info. Et puis on a aussi un grand changement dans la production qui était avant assurée en interne, notamment par William Lémergie de son temps, et maintenant eh bien, elle est produite par France TV Studio. Alors c'est juste la filiale en fait, mais ça change pas mal de choses. Et notamment il y a des chroniqueurs qui étaient en CDD depuis des années qui ou alors s'en vont ou alors se bataillent pour avoir un long CDI. Bref, c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe en ce moment, c'est une grosse crise, il y a des chroniqueurs qui ont fait des burn-out, tout ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis ça va pas tenir longtemps et c'est bien dommage. Le reste des informations télé, voici le rayon actu et on commence avec LCI qui est dans la tourmente après avoir diffusé le week-end dernier un discours d'Éric Zemmour qui a été définitivement condamné pour provocation à la haine raciale et bien ça n'a pas plu à beaucoup de gens, il y a eu à peu près 500 signalements au CSA qui va devoir donc peut-être mettre une sanction à la chaîne info de TF1. Ce discours était dans la convention de la droite qui était organisée par Marion Maréchal Le Pen en fin de semaine dernière. Je vous en parlais la semaine dernière, LCP Public Sénat c'est la fin, sur la TNT pas encore. Le patron des CP voulait en fait se barrer en tant que tel de la TNT gratuite, c'était trop cher et ça servait plus à rien pour sa chaîne et il avait dit si on part il faut que Public Sénat s'en aille aussi. Ce qui a donc été fait très rapidement puisque le patron de Public Sénat a répondu cette semaine en disant qu'il ne voulait absolument pas partir et que c'était incroyable comme propos. C'est vrai que ça paraît un peu étonnant. Enfin, et puis on va parler d'une émission qui va beaucoup me plaire, j'en suis sûr, Boyardland. Elle arrivera notamment pour les fêtes, je pense, sur France 2. C'est le Fort Boyard d'hiver dans un ancien parc d'attractions avec Olivier Mine en animateur. On retrouvera notamment Willy, Nicole Ferroni et le Père Fouras dans les équipes. Et puis il y aura des candidats, il y aura plein de jeux aussi avec du bowling, du chamboule-tout. Enfin, ça va être vraiment génial. On attend ça avec impatience. Nouvel habillage pour LCP, la chaîne parlementaire, 2 semaines après celui de Public Sénat avec des nouvelles couleurs. Je trouve dommage qu'il y ait un peu moins de continuité entre les deux chaînes, mais c'est vraiment bien. Et on continue la rubrique avec maintenant le patient habillage d'ITV, 40e semaine avec Fernando Lapos qui nous propose un logo très joli, un peu coloré, avec du vert il me semble, c'est la matière de la semaine, vraiment bien. Jason here, wishing you all a very good morning. And as a new week dawns, we've another fresh new look here on ITV, with this week's resident artist Fernando Laposte taking on the challenge. To find out more, search ITV Create for all the details. Now, time to join all the team to help kickstart your Monday on Good Morning Britain.
Il est bien le nouveau passage des arts de France 5 avec Claire Chazal du lundi au vendredi à 20h20 pour le générique de la semaine. Un peu trop épileptique sur la fin. France Média, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Je vous ai posé cette question la semaine dernière et vous avez été nombreux à donner votre avis, merci beaucoup. Alors en première position, eh bien c'est oui plutôt quand même. En deuxième, c'est arrêter le massacre, qui est un peu plus loin. En troisième, c'est moyen en fait, suivi de près en dernier par non, pas du tout. Affaire à suivre, hein. Allez, nouvelle question, vous pouvez voter dans le lien qui est dans la description. La course des champions, diffusée sur France 2 samedi prochain, sera-t-elle un succès ou pas? Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mardi soir vous retrouverez sur M6 le lancement de Objectif 10 ans de moins. Samedi à 11h10 sur M6, lancement de Top Départ Lâcher les chevaux, un jeu télévisé. Et samedi soir, ce sera le lancement du jeu La course des champions sur France 2. Et voilà pour l'agenda, et notre agenda, eh bien, il est pour dimanche prochain, puisqu'on se retrouvera pour un 120e TV 168, avec plein d'infos, j'en suis sûr. Soyez au rendez-vous, également toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, du lundi 7 au dimanche 13 octobre 2019, demain lundi, nouvelle chronique, enfin, le retour des passions habillage, mais cette fois-ci 2019-2020, on s'intéressera aux habillages qui sont en cours, on en fera un petit montage, ce sera TF1 bien sûr pour le premier numéro. Mercredi d'abord, pause lecture avec Gulli le Mag, vendredi les points, je reviendrai sur Chirac. Samedi, arrêt sur télévision, c'est à vous. Et puis dimanche, le TV 168, bien sûr.